Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de l'arène, mais plus généralement des bâtiments d'arène. Donc là on est sur la page directement de l'arène et je ferai assez rapidement une autre vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement, pour vous expliquer les méthodes de farm, parce qu'il y a plusieurs méthodes de farm, que ce soit par les semaines où il y a de l'interserveur, par les semaines où il y a la qualification d'interserveur. Vous voulez jouer le rush en fin de semaine, si vous vous en foutez complètement du rush. Si vous voulez farmer les points sans vous embêter, il y a vraiment plusieurs façons de gérer son arène. Je ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer un peu les façons de gérer son arène et un peu vous expliquer en tout cas mon point de vue là-dessus. Mais du coup dans cette vidéo, on va parler plus généralement des bâtiments d'arène. Donc vous voyez, j'ai pas terminé sur mon compte principal parce que les bâtiments qui me restent, ça m'apporte peu, je le ferai une autre fois. Là je me motive à les faire, mais pour l'instant ça m'apporte peu, même si Plante Mystérieuse pourrait être quand même pas mal au final. Mais j'ai préparé en tout cas une petite liste selon moi des bâtiments les plus importants à up jusqu'à quel level. Je vous ferai pendant la vidéo des petits textes justement à côté de directement sur la vidéo pour que vous puissiez retenir ou alors repasser directement sur la vidéo et voir à quel moment où est-ce qu'on en est. Juste préciser que ce que je vais vous dire c'est vraiment selon moi, c'est vraiment mon avis. Vous savez très bien que pour moi, dans le jeu, le plus important est de faire cette Ricarou assez rapidement. C'est très simple et honnêtement, on peut le faire très rapidement. Donc c'est pour ça que dans l'ordre de up des bâtiments, j'ai justement mis le fait de pouvoir faire cette Ricarou rapidement. Car pour moi, dès que la Ricarou est débloquée, on peut farm très facilement. Le jeu prend directement une autre tournure. C'est vraiment le premier objectif qu'il faut atteindre. Et du coup, il faut vraiment se rendre compte que la vie que je vais vous donner là, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment le mien. Tout le monde peut avoir le sien, mais si vous voulez jouer un peu comme je le joue moi, comme je le pense, bah, vous pouvez ne pas hésiter à le reprendre et vous serez peut-être un peu moins perdu. Donc en premier lieu, comme vous en doutez pour la Tricarou, il faut la défense. Il faut un bâtiment de défense. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de monter le bâtiment de défense level 12 au début. Vous le passez level 12, c'est vraiment ça que vous allez faire en premier. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est le totem de vitesse. Ce totem de vitesse, c'est bien. Vous pouvez le passer level 6. En fait, quand je vais vous dire là, certains paliers, genre level 6, level 8, c'est parce que c'est des paliers qui sont intéressants, parce qu'ils sont pas très chers. En fait, les premiers niveaux sont pas chers, et au fur et à mesure des niveaux, ça devient exponentiel et de plus en plus cher. Donc, quand on achète les premiers niveaux, c'est pas très cher, et au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus cher. C'est pour ça que c'est bien de prendre un bâtiment, de le up un petit peu, pas complètement, mais vous le upez et que ça vous coûte pas trop cher. Et comme ça apporte toujours pas mal de stats. Ça apporte pas le bâtiment en entier, mais ça apporte pas mal de stats pour le prix que ça coûte. Donc en deuxième, on aurait le bâtiment de vitesse que je vous conseille au moins level 6. Si vous passez le bâtiment de vitesse level 6, vous pourrez avoir un peu plus de facilité sur vos Ricarou. En fait, vos Ricarou, vous pourrez les mettre à plus 32 speed, je crois, pour le DB. Donc ça augmente un peu la facilité de la Ricarou finale. Donc je vous conseille au moins le bâtiment de vitesse level 6. Et on va le up juste après, enfin... On va le up un peu plus tard, mais au moins level 6, c'est déjà très intéressant. Ensuite, on a 3 bâtiments pour moi qui sont assez importants à EP pour la Tricarou. On a du coup le bâtiment d'attaque, le bâtiment de DCC et le bâtiment d'attaque feu. Les 3 bâtiments-là, je vous conseille de les passer level 8. Donc pareil, ils sont pas très chers. Et à partir de là, ça pourra vous apporter quand même pas mal de stats pour la Tricarou, ça vous la facilite beaucoup. Quand on en est là, pour moi on est prêt pour la Tricarou. La Tricarou est prête, là on a déjà tout ce qu'on a fait pour les bâtiments pour la faire. Ce qu'on va faire, c'est retourner sur le bâtiment de défense. En fait, je vous ai dit de le passer level 12 au début, parce qu'on va partir sur le principe qu'on a un set de détermination sur le Vert des îles. Donc le bâtiment de défense étant level 12, il va nous donner 12% de défense. Le set de détermination sur le Vert des îles va donner 8% de défense. Donc quand on a fini la première partie qu'on vient de dire, autant passer le bâtiment de défense du level 12 au level 20 pour pouvoir ôter le set de détermination du Vert des îles. En fait, vu que vous gagnez 8% de défense sur votre bâtiment, vous enlevez les 8% de défense qu'a Vert des îles sur lui. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très intéressant, vous passez tranquillement. En fait là, votre premier objectif est terminé, donc le fait de pouvoir faire la Tricarou tranquillement. Donc maintenant c'est un peu plus tranquille, donc vous passez le bâtiment de défense level 20. Et à partir de là, la Tricarou, il n'y a plus d'utilité. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour la Tricarou. Il restera l'après pour l'optimisation avec le bâtiment de feu, attaquer des CC. Mais en tout cas, pour là, vous êtes tranquille pour la Tricarou. Le bâtiment le plus important à faire après, c'est le bâtiment de speed. C'est vraiment le bâtiment qu'il faut avoir, parce que tout le monde l'a. Ça, c'est une obligation. Il faut l'avoir level 20. Donc, je vous conseille vraiment après le bâtiment de défense et d'up le bâtiment de speed. Et ensuite, je vous conseille, moi, le Sanctum d'énergie. Le Sanctum d'énergie est très bien, ce qui coûte pas très cher, et il vous apportera plus 20 d'énergie quand il est au max.
20 d'énergie, c'est peut-être pas énorme. C'est un bâtiment qui est très intéressant parce que quand l'énergie revient la nuit, en fait, bah, elle reviendra encore plus. Donc, au fur et à mesure des jours, vous allez gagner de l'énergie grâce à ce bâtiment et c'est vraiment très intéressant de le faire. Ensuite, je vous conseille de partir un petit peu sur le PV. Donc, dans la même optique qu'avant, c'est de le faire les premiers niveaux parce que ça coûte pas cher. Donc, vous pouvez le passer level 10. Level 10, c'est assez rapide, assez tranquille à faire. Donc, autant le faire. Ensuite, on va repartir sur nos premiers. Donc, attaque DCC et attaque feu. Que je rappelle, on avait passé level 10. Cette fois, on va aller les augmenter jusqu'au level 20, mais on va faire ça d'une façon assez archaïque en fait. On va prendre les 3 bâtiments, donc imaginons que ce soit les 3 là. On va regarder lequel coûte le moins cher. Donc par exemple, on va dire que les 3 étaient level 10. L'épée antique coûte un peu moins cher que les 2 autres. On up l'épée antique. Après, ça sera l'hôtel de cristal. On up l'hôtel de cristal. En fait, vous voyez, vous upez petit à petit les 3 bâtiments dans cet ordre, en fait, dans l'ordre de prix. Fiez, ça se passera très bien comme ça. Donc vous les passez les 3 level 20. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer aux autres bâtiments d'attaque. Vous faites pareil que ce qu'on vient de faire avant. Vous upez petit à petit par rapport à ceux qui coûtent le moins cher. Donc entre le vent, le lumière, le dark et l'eau. Voilà. Vous upez les 4 là par rapport au prix. Donc petit à petit par rapport au prix comme on vient de faire juste avant. Donc, je vous les conseille level 10. C'est assez rapide. Donc au moins vous serez tranquille. Et après, il faut upper tout level 20. Donc quand je vous dis tout level 20, c'est du coup les 4 bâtiments d'attaque qu'on vient de passer level 10, le bâtiment de PV qui était level 10 je rappelle, et à partir de là, tous les bâtiments seront terminés. Il vous restera plus que les pas très utiles, donc que ce soit pour la tour d'arcane, même si c'est bien pour le late, mais même moi je l'ai pas fait parce que j'en ai pas vraiment utilité. Donc il vous restera les 2 là, il vous restera la plante mystérieuse que vous faites quand vous voulez, et les 2 de mana que vous faites quand vous voulez. Et là, les plus gros du bâtiment en tout cas sera terminé, vous serez tranquille. C'est vraiment l'ordre là que je vous conseille, pour moi c'est le plus optimisé, et en fait justement avoir une idée fixe de où on veut aller, duquel il faut up et jusqu'au level qu'on... Ça peut vraiment aider à se motiver à faire de l'arène, parce que je sais que c'est pas le plus motivant, c'est pas le contenu le plus motivant de farm l'arène, mais c'est vraiment très intéressant. Ça apporte d'énormes bonus finalement, vraiment pas passer. Et voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo sur les présentations des bâtiments d'arène. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit like et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.